Hanouka Sameach à toutes et à tous. Il y a un ami qui m'a dit, les fêtes juives, on peut les résumer en 2 mots. On a voulu nous tuer, ils n'ont pas réussi. Allez viens, on se fait une bouffe. Alors une fois c'est les matzot, une fois c'est les oreilles d'Aman, une fois c'est les beignets de Hanouka, les soufganiot. À chaque fois c'est quelque chose. Mais pourquoi on fait chaque fête? Pourquoi on fait Hanouka? Dans notre cas, nous aujourd'hui c'est Hanouka. Pourquoi on fait Hanouka? À quoi ça nous sert? Pour manger des beignets. Les beignets tu peux les manger toute l'année. Alors à chaque fois c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre. Une fois il y a un homme qui a acheté un Tukijako, comme ça s'appelle en Israël. C'est les perroquets gris qui parlent. Ça vaut assez cher, 3000 shekels, quelque chose comme 600 ou 700 euros. Il a acheté ce Jaco avec dans la cage, ce perroquet. Il l'amène chez lui à la maison. Il essaye de discuter, rien. Le perroquet, il sort aucun mot. Le lendemain, il retourne chez le vendeur. Et il dit, je comprends pas, le perroquet, il parle pas, il sort aucun mot. Il lui dit, mais 2 secondes, est-ce que tu as mis un miroir dans le perroquet, dans la cage? Le perroquet, il a besoin, quand t'es pas là, de voir qu'il y a quelqu'un devant lui. Pour taper la discute, pour discuter. T'as mis quelque chose? J'ai dit non, je savais pas qu'il fallait mettre un miroir. Bon, il y a un petit miroir, il lui met le petit miroir dans la cage. Il attend, la journée elle passe, rien, pas un mot. Il retourne voir le vendeur, il dit je comprends pas, j'ai mis le miroir et tout. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu lui as mis une échelle? Il faut que le perroquet il monte, il se sente comme un ténor, comme ça en haut de son échelle, et avec le miroir ça va aider. Bon, je savais pas, ok. Il lui met une échelle, il attend, il essaye de discuter, rien. Temps il passe, il va voir le vendeur, il dit je comprends pas, j'ai mis le miroir, j'ai mis l'échelle. Qu'est-ce qu'il faut encore? C'est quoi la chose qu'il faut? Il lui dit est-ce que tu lui as mis une balançoire là-bas? Ils ont besoin, les perroquets, les oiseaux, ils ont besoin comme une barre avec un fil, se balancer un peu pour sentir qu'ils sont là. Il dit non, je ne l'ai pas mis. Il va, il met la balançoire, il a la balançoire, il a l'échelle, il a le miroir. Rien ne se passe. Le lendemain matin, il va voir son perroquet. Le perroquet, il est mort. C'est pas possible. Il retourne, il va voir le vendeur, il dit ouais, je comprends pas. Il dit qu'est-ce qui se passe encore? Il dit non, mais le perroquet, il est mort. Il a même pas parlé. Il a dit mais je comprends pas. Il a pas parlé, il a pas dit un mot. T'as pas entendu un mot avant de mourir? Il a dit si, il a dit mangez, mangez. Tu lui as pas donné l'essentiel. Tu lui as pas donné de quoi manger. C'est normal, tu peux lui mettre tout ce qu'il faut autour de lui. C'est normal qu'il va mourir. C'est exactement la même chose qui s'est passé à Hanouka. Les Yevanim, les Grecs, ils ont voulu nous donner à nous des choses externes, des choses non palpables, des choses qui n'avaient pas d'utilité pour la vie de tous les jours, vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont développé les Grecs? Le sport. Qu'est-ce qu'ils ont développé les Grecs? La philosophie. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont externes, qui nous donnent pas un fond. Le but de Hanouka, c'est donner un sens à sa vie. Et c'est ça le but d'un juif, d'essayer de se donner un sens. Tu peux vivre avec une femme, tu peux vivre avec des enfants, tu peux aller au boulot, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu donnes pas un sens à ta vie, pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais travailler? Pourquoi je ramène de l'argent? Il y a des gens qui travaillent 11 mois sur 12, tout ça pour payer leurs vacances, pour payer l'hôtel, pour payer les trucs. C'est ça, c'est un but dans la vie. C'est quoi le but d'un juif dans la vie? Alors on a dit, pourquoi on mange des beignets à Hanouka? Si c'est parce que c'est de l'huile, pour nous rappeler l'huile des bougies, alors on peut manger des frites. On peut manger n'importe quoi qui a été des fricassés pour les Tunisiens ou dans quelque chose qui a été frit dans l'huile. Alors pourquoi on mange des beignets? En hébreu, le beignet s'appelle soufgania. Si on divise le mot en 2, ça fait sofeg ya, qui aspire à la spiritualité, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Yudke, Ya, Hashem. Mais en vérité, il y a un autre message. Dans chaque chose, même ce qu'on mange, même dans toutes les coutumes que vous avez, dans n'importe quelle coutume, tunisien, marocain, algérien, ashkénaze, tout ça, toutes les choses qu'on a dans nos coutumes au niveau de la nourriture, il y a quelque chose derrière qui se cache pour nous apprendre quelque chose. C'est pas rien pour nous, aujourd'hui, on prend plaisir à manger certains plats que nos mères elles nous font, mais en vérité, il y a quelque chose derrière cette chose-là. La soufgania, ce beignet-là qu'on fait, qu'on bémette, est trempé dans l'huile, il est plongé dans l'huile. Une fois qu'on le fait sortir de l'huile, qu'il est bien cuit, on fait rentrer à l'intérieur, avec une seringue, de la confiture, du chocolat, n'importe quoi. Alors au début, c'est vrai qu'on mange ce beignet tout seul comme ça, c'est bon, mais on n'est pas au top.
Quand c'est qu'on recommence à ressentir la douceur de la chose, quand on arrive à l'intérieur, à la pnimiout, à l'intérieur de ce béni-là. C'est la même chose. Dans la vie, des fois, on passe des périodes difficiles, on n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure, on n'arrive pas à avancer dans la vie. Quand c'est qu'on arrive à avancer, quand après un certain effort, on arrive à goûter à cette douceur. D'ailleurs, le plaisir dans la Torah, le plaisir, c'est pas un but en soi, mais comment quelqu'un, il arrive au summum du plaisir de la vie, c'est quand le Rav Dessler il définit ça comme ça dans son Sefer. Et il dit, selon l'effort que tu as investi pour arriver à ton but, ton plaisir il sera de plus en plus grand. Si j'ai fait un petit effort, vous voyez les gens qui n'ont jamais travaillé, au Hachem, leurs parents ils leur ont tout donné sur un plateau d'argent. En un instant, ils vous brûlent tout. Tandis que quelqu'un qui a travaillé, qui s'est fatigué pour pouvoir avoir ce qu'il a, il sait apprécier chaque chose. Il sait donner la valeur à chaque chose. Donc il faut, à Hanouka, on a l'impression que tout va mal. D'ailleurs, cette période de Hanouka, on est dans une période où la nuit est majoritaire par rapport au jour. Il fait plus nuit que jour dans ces journées-là. Le but d'un juif, on dit d'ailleurs, les sages ils disent que Hanouka, si on parallélise avec les 10 plaies, quand on est sorti d'Égypte, avant de sortir d'Égypte, Hanouka, elle correspond à laquelle des 10 plaies? Au Rocher. C'est quoi le Rocher? L'obscurité. Pourquoi? Parce que à la Maca, à la plaie du Rocher, à l'obscurité, dans tout le pays d'Égypte, il faisait noir. Seulement pour qui il y avait de la lumière? Pour les Bnei Israël. Et c'est ça. À Hanouka, Kadosh Baruch Hu, il vient dire, attention, c'est vrai qu'il fait noir partout, t'as la rasra, tu te sens pas bien, mais sache que tout autour de toi, moi je te donnerai de la lumière. C'est maintenant que pour toi, ça va commencer cette lumière. Mais pour ça, il faut passer la vitesse. Il y avait un homme, une fois, il a acheté une Ferrari. En Israël, la majorité des voitures, c'est pas des voitures à vitesse. C'est des voitures automatiques. Alors pour ceux qui connaissent, il y a là point P, c'est point mort. Il y a N, c'est neutral. Il y a D, c'est drive, conducteur. Il y a R, c'est reverse pour aller en arrière. Et après, dans d'autres voitures plus sophistiquées, il y a 1, 2 vitesses supérieures pour aller plus vite lorsque tu es en pente. Donc il s'est acheté sa Ferrari. Au bout d'une semaine, il revient au garage et il dit, je comprends pas, ma Ferrari elle a un problème et tout, la boîte de vitesse ça s'est cassé, on n'arrive plus à passer les vitesses. Ils lui font ramener la Ferrari au garage. Il essaye de voir, d'émettre la boîte de vitesse, ils ne comprennent pas. Au bout d'une semaine, une Ferrari, la boîte de vitesse cassée, ils ne comprennent pas. Il lui donne une nouvelle voiture, il s'en va, hop, il reprend la voiture, tac, 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 tac. Au bout d'une semaine, encore une fois la même chose. On ne comprend pas. Attends, on n'en vend pas des milliers et des cents des Ferrari, mais on connaît notre produit, c'est quelque chose de parfait. Comme ça, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, le vendeur, il dit, attends, c'est pas possible. Viens avec moi, on va faire un tour, dis-moi comment tu conduis. Et ben, je vais vous expliquer. Ils prennent la route, impeccable, conduit super. Ils arrivent sur l'autoroute. Le conducteur qui a acheté la Ferrari, il lui montre, voilà, ils sont sur l'autoroute, drive. Il veut aller plus vite, première, deuxième. Il accélère, À un moment, il fait R, rapide. Et là, la boîte de vitesse, elle explose. Et Bono Shalom, si tu ne sais pas utiliser une voiture, ne conduis pas. Le but de Hanouka, c'est de savoir comment utiliser ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Savoir passer la bonne vitesse au bon moment. Là, Hanouka, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, comme je vous ai dit une fois, le monde il est rond pour plusieurs raisons. Une des raisons que le monde il est rond, c'est pour nous savoir qu'un jour tu es en bas, mais demain tu pourras être en haut. Le monde il tourne sur lui-même. Aujourd'hui tu es dans le noir, côté noir, dans l'hémisphère où c'est noir, mais demain tu pourras être dans l'hémisphère où il fera jour, où Akadosh Baruch Hu il te sourira. À toi de sourire à la vie, à toi de sourire au monde. Sache prendre la vie du bon côté quand il t'arrive quelque chose. Souris à la vie, n'attends pas que la vie elle te sourie. Comme ça une fois un ami m'a dit, si tu veux faire un bon rêve, il faut dormir. Si tu veux réaliser ce rêve, il faut te réveiller. La même chose, à Hanouka, c'est le moment de se réveiller, le moment de prendre les choses en main, le moment de essayer de réaliser nos rêves. Donc il faut se réveiller les amis. On ne peut pas rester métro, boulot, dodo, continuer sa vie. Là, c'est le moment
Bon, prends du temps pour toi, prends du temps pour ta femme, prends du temps pour tes enfants. Essaye de réserver à chacun son temps. Rabbi Nachman, il dit, tu veux que tes enfants ils grandissent dans le bon chemin, prends 10 minutes, un quart d'heure pour chaque enfant chaque jour. Chacun parle-lui de ce qu'il a besoin, de ce qu'il a envie d'entendre, de ce qu'il a envie de faire. Prends la vie du bon côté, souris à la vie. Il y a une fois, un enfant, il est rentré, il a dit « Maman, aujourd'hui j'ai eu 100 à l'école !» Elle a dit « Ah bon, en quoi t'as eu 100 mon fils ?» Il lui a dit « J'ai eu 50 en maths, 30 en physique et 20 en sport. » Oui, prends, c'est pas grave. Ton fils, il n'a pas eu des bonnes notes, alors est-ce que c'est ça qui va lui faire réussir sa vie? C'est pas sûr. Alors c'est sûr que ça nous fait plaisir d'avoir payé l'école, qu'il a payé des profs et que bon, Hachem, il a une bonne moyenne. Mais s'il a une bonne moyenne, Shlomo Amelech, il nous dit comme ça. Et c'est ça le Lachon de Hanouka. Chanor Ayeled Alpi Darko. Hanouka, c'est Milachon Chinour. C'est quoi Chinour? C'est l'éducation. C'est pas vraiment l'éducation, c'est le début. On commence quelque chose. Comment tu éduques un enfant? Selon son chemin. S'il y a pas tous les enfants peuvent être des bombes en Torah, pas tous les enfants peuvent être des bombes à l'école, pas tous les enfants peuvent être des bombes en sport. Chacun, il a son endroit où il peut réussir, où il peut faire le maximum de lui. Essaye de le chercher dans ton enfant. Quel est le bon côté qu'il a? Et c'est pas seulement dans ton enfant, c'est à toi aussi. Si toi tu kiffes pas quelque chose, tu peux pas réussir, que ça soit dans ton travail. Si t'es pas content de te lever le matin pour aller au boulot, alors personne n'est content d'aller travailler. Mais non, mais au moins tu dois avoir une envie d'aller, bon, c'est sympathique. Il y a des moments dans la journée où j'aime bien. Pas que au moment du repas. Il y a des moments aussi tu dois apprécier quand tu es avec le client, quand tu es chacun avec son travail. Donc à toi de essayer. Si toi t'arrives, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il t'a gâté, que Baruch Hashem t'es toujours joyeux, alors souris à l'autre. Montre-lui à l'autre que tu vas lui allumer cette petite lumière. Cette petite lumière, regardez à Hanouka, tout se fait d'une façon précise, mais aussi d'une façon, on va voir que tout se fait pour éclairer les endroits obscurs. La Hanoukia doit être allumée entre 30 cm et 1 mètre. Les khatrila. Ok, avec de l'huile d'olive, encore mieux, pour avoir des enfants de sadikim. Pourquoi c'est entre 30 cm et 1 mètre? C'est l'endroit dans une pièce où c'est pas très éclairé. En général, la lumière vient d'en haut. On a un spot, on a un néon, on a une lumière d'en haut. Alors il y a des endroits dans la pièce qui sont plus ou moins éclairés, mais les endroits qui sont un peu bas, ils sont pas super éclairés tout le temps. Nous, on vient, on éclaire cet endroit-là. Ceux qui l'allument à la porte, de quel côté? Pas du côté droit, du côté gauche. Côté droit, il y a la mezouza, côté gauche, en face de la mezouza. Pourquoi? Le côté gauche, toujours, il représente, au niveau de la Kabbalah, le sitra acha, le mauvais côté. Tout le temps, vous regardez dans votre vie. Oubliez le côté gauche de la Hanoukia. Regardez dans votre vie. Tout ce qui est gauche, les gauchistes, tout le temps, c'est donner et faire, tout ça sans réfléchir. Le côté gauche, regardez dans votre vie, tout ce qui se trouve du côté gauche du monde, tout ça. Vous trouvez toujours les choses mauvaises de ce côté-là. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, au niveau de la Kabbalah, il dit ça c'est la sitra acha, c'est le mauvais côté. Donc on vient à Hanouka, on éclaire ce côté. Les gens qui sentent la rasra, qui disent mais non, regarde, je vaux rien, regarde la avéra que j'ai fait, j'ai fait une grosse avéra. Qu'est-ce qui vient, l'Yetzerara? Il vient t'obscurcir la vie, il vient te rendre la vie noire. Non, c'est pas parce que tu as fait une avéra que tu vaux plus rien. Ça, c'est les conseils du Yetzerara. Chaque juif, c'est un ben du roi, c'est un fils. On est des fils de roi. C'est comme tu prends une voiture. Le juif, c'est une Ferrari. Il a un moteur à l'intérieur, on a une moteur de Ferrari. Peu importe le signe, même si je t'enlève ton signe de Ferrari, je te mets un signe de 2 chevaux, je te mets un signe de n'importe quel signe sur ta voiture. À l'intérieur, tu as un moteur de Ferrari. Donc utilise ce moteur, tu as des forces incroyables à l'intérieur de toi. Tu as des forces que tu ne peux pas utiliser. On se laisse prendre par nos yeux, on se laisse prendre par nos bouches, on se laisse prendre par ce qu'on entend, on se laisse prendre par nos actes. Ne te laisse pas prendre par tout ça. Notre but à nous, c'est de utiliser ce qui nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Alors toi, t'es bon en maths, utilise les maths pour faire de la science, pour faire de la physique, pour développer quelque chose de bien dans le monde. Toi, t'es bon en musique, utilise cette musique-là pour faire quelque chose. Prends le bon côté que t'as à la maison, avec ta femme, avec tes enfants. Si t'es joyeux, mets la joie, mets la simcha à la maison. Il y en a un, il m'a dit, une femme, malheureusement, elle m'a dit, mon mari, c'est un ange. L'ange de la mort à la maison et l'ange du bien dehors. Non, le contraire, sois bien à la maison. Comment on mesure quelle est la bonté d'un homme à la maison? Pas dehors. Dehors, c'est facile d'être bon avec les gens. À l'intérieur, c'est plus difficile. La soufgania, souviens-toi, la pnimiout, ce qu'il y a à l'intérieur. Dehors, c'est un beignet qui n'est pas ni doux, ni
amer ni salé. À l'intérieur, c'est quoi? À l'intérieur, c'est quoi? À l'intérieur, c'est de la confiture, du chocolat, quelque chose de doux. Fais sortir ton intérieur, fais sortir ta pnimiout. Mais malheureusement, les gens, ils sont pas prêts à changer. Ils sont pas prêts à changer. Il y a une fois, dans un chidour, connaissance, qu'on a fait présenter un garçon et une fille. Fille assise avec le garçon, il parle presque pas. La fille, elle a dit, bon, je vais prendre les choses en main. Elle a appelé le garçon, ils étaient dans un hôtel. S'il te plaît, je voudrais commander, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais un café à four. C'est quoi un café à four? C'est un café au lait, avec 2 sucres, s'il vous plaît. Et dit, toi, qu'est-ce que tu prends? Il dit au garçon, qu'est-ce que tu prends? Il dit, moi aussi, un café à four, donc un café au lait, avec 2 cuillères de sel. La fille le regarde, le serveur regarde. 2 cuillères de sel? Oui, 2 cuillères de sel. Bon. Il vient, il les sert, donne café au lait, 2 cuillères de sel. Chacun, il commence à boire. Il dit, pourquoi du sel? Il dit, voilà, je t'explique, moi j'ai grandi au Canada, et puis on allait avec mon père, souvent quand on allait en vacances, on allait pêcher, on allait à la mer, tout ça, et puis lui, souvent mon père, il était là, on prenait le café au bord de la plage, et ça me rappelle, quand je prends ce café avec le sel, ça me rappelle la mer, ça me rappelle mon père qui est décédé quand j'étais tout jeune. La fille, elle s'est sentie touchée, elle a dit quoi? Comme ça, hein, ce garçon-là, il fait ça pour se rappeler. Ils ont commencé à discuter, là, la conversion a commencé à discuter, ils sont revenus 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à qu'ils ont fixé une date, ils sont mariés, bon, au Hachem, ils ont vécu. Jusqu'à qu'ils sont arrivés où l'homme, il était assez âgé, il allait presque mourir, il était sur son lit de mort. Et il appelle sa femme, il lui dit, écoute chérie, il faut que je t'avoue quelque chose. Elle lui dit quoi? Il dit, regarde, je t'ai menti. Toute ma vie, je t'ai menti. Et quoi? De quoi tu parles? De quoi tu m'as menti? Le café au lait avec les cuillères de sel. C'était pas vrai, l'histoire de mon père. Mais comme j'ai dit, ça m'est sorti de la bouche avec du sel, j'ai pas voulu que ni toi ni le serveur ils se moquent de moi, donc j'ai dit bon, avec du sel. Et comme ça, sa femme de temps en temps, pour le faire appeler son père, lui préparait pendant sa vie café au lait avec du sel, café au lait avec du sel et tout. Il lui disait rien pour pas, parce qu'il savait que sa femme, elle détestait le mensonge. Et pour pas lui dire la vérité et prendre la boucha pour se prendre la honte, il a préféré souffrir toute sa vie que sa femme, à chaque fois qu'elle lui fait un café au lait, elle lui met 2 cuillères de sel. Pour pas rien dire. Hanouka, c'est le moment où tu changes, tu dois faire ton suivre, tourner la clé, tourner le moteur, allumer, démarrer, partir. Encore une fois, avancer pour pouvoir changer ce que tu fais. Il faut apprendre comment on change, comment on apprend à se changer, comment on apprend à devenir quelqu'un d'autre. Il faut apprendre, il y a des livres, il y a des modes d'emploi. Le mode d'emploi de nous apprendre comment changer. Et on va terminer avec cette petite anecdote, vous allez comprendre. Vous savez, quand dans les avions, ils atterrissent ici à Ben Gurion, dans tous les aéroports du monde, il y a des gens qui viennent, qui nettoient l'avion avant qu'il redécolle ou pour le lendemain. Et là, il y a un type qui nettoyait l'avion avec les sacs, les machins, tout ça, remettait les livres à sa place, nettoyait les sièges. Et comme ça, doucement, il avançait jusqu'à qu'il arrivait au début de l'avion. Et il voit que le cockpit, il est ouvert. Regarde, c'est la première fois qu'il le voit ouvert. Il rentre, il s'assoit, il voit tous les boutons, ses écrans. Magnifique. Il regarde sur le côté, il voit mode d'emploi du pilote débutant. Commence à feuilleter. Et il voit, voilà, comment faire démarrer un avion, comment truc. Il dit, si tu veux allumer le moteur, appuie sur le bouton orange. Tac! Il appuie sur le bouton orange, il entend les moteurs tourner. Si tu veux que l'avion commence à avancer, appuie sur le bouton vert. Tac, il appuie sur le bouton vert, il voit que l'avion il commence à avancer, il est comme un fou, il est content. Si tu veux que l'avion décolle, appuie sur le bouton rouge. Il appuie sur le bouton rouge, l'avion il commence à décoller, il est comme un fou, il est heureux, il est au top. Il est là. Au bout d'une demi-heure, il dit bon, il faut que je retourne d'où je viens, je peux pas rester là. Il regarde le mode d'emploi, il tourne la page. Si tu veux atterrir, achète le mode d'emploi numéro 2. Moraï Verabotaï, si vous voulez avancer dans la vie, il faut acheter un mode d'emploi complet. Il y a des livres de Moussar, il y a des livres de Chassidout, il y a des livres qui nous enseignent, surtout à cette période-là, comment changer sa personnalité, comment changer notre bienfait, faire sortir la pnimiout. Pnimiout, c'est quoi? C'est notre intérieur. Panim, la face, c'est milachon pnim, la chon intérieure. À nous de travailler sur notre intérieur pour pouvoir le faire ressortir et donner
à notre prochain le meilleur de nous-mêmes. Que Kadosh Baruch Hu, il nous aide et il vous aide, Bezrat Hashem, à sortir le meilleur de vous et rendre la vie meilleure autour de vous. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.